Bonsoir à tous, sinon bonjour selon votre position. Je viens là ce soir pour exprimer mon ras-le-bol. Je suis certes pour la paix, pour l'apaisement, pour le dialogue. Ça n'a pas changé. Mais quand il y a un ras-le-bol, il faut l'exprimer. Il faut se vider. Parce que c'est ça qui apporte la paix. La justice. Lorsque j'ai vu la vidéo de ce jeune homme qu'on exhibait dans les rues d'un village à Yibéroua là-bas, dans les rues de Belam, parce que c'est de là-bas qu'il s'agit, je me suis renseigné. Ce jeune homme, il est originaire de, comment on appelle, Yadim, et il était dans le village de sa grand-mère. Mais vous qui étiez en train de l'exhiber, avec les mots en scandant, les menaces, envoyées sur Face, comme ça on va montrer aux bêtés là que nous les Gula. Mais oui, les bêtés savent qui vous êtes. Vous avez suffisamment, vous, je vous réponds, vous qui êtes fiers d'avoir fait ça et qui dites, on va leur montrer, on va montrer aux bêtés ce que nous les Gula ne sommes pas ça. On le sait, vous nous avez suffisamment montré. Vous nous avez suffisamment montré qui vous êtes. Trop, c'est trop. C'est ça la politique, l'émergence. On va venir pour le bonheur d'un peuple, d'une nation. Pendant la crise post-électorale, on a vu Maha gagner dans les rues à l'ouest là-bas, nu. C'est ça votre programme de société? Exposer la nudité des gens? Menacer vos parents? Parce que ceux qui vous ont reçus, qui vous ont donné les terres, qui ont donné les terres à vos aïeux, pour qu'ils viennent là, et pour qu'ils vous accouchent là, pour que vous naissiez sur les terres, ce sont vos pères. Et un père, ça se protège, ça se respecte. Savez-vous ce qui s'est passé? Lorsque un père s'est retrouvé nu et que son fils, l'un de ses fils, est venu pour se moquer de lui, parce que la Bible déclare qu'on ne doit pas voir la nudité d'un père, d'une mère, d'un parent. Noé s'est trouvé dans une position et l'un de ses enfants qui a vu sa nudité a d'abord ri. Il est allé chercher ses deux autres frères. Ceux-là sont venus. Eux, ils ont fait marche arrière pour couvrir leur père. Et quand le père s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit, la malédiction qui pèse sur Cham jusqu'à ce jour-là, continue jusqu'à sur ses descendants. Vous savez-vous ce que vous avez sémé là? Parce que les bêtés sont vos pères. Les bêtés sont vos parents. C'est eux qui vous ont donné les terres, qui vous ont accepté. C'est eux qui ont accepté de vivre avec vous. Même si vous avez choisi de vivre dans les brousses. Mais c'est eux, il a fallu qu'ils acceptent, qu'ils ouvrent leur cœur pour que vous naissiez là-bas. Et vous tapez la poitrine, vous exposez la nudité, vous avez osé exposer la nudité de votre père, comme vous l'avez fait à l'ouest, vous continuez dans ça, vous continuez, vous les Gula, parce que je parle à ceux qui ont parlé dans cette vidéo. Puisqu'il a parlé au nom de Gula, peut-être c'est leur petit groupe là. C'est ça, c'est ce que vous nous montrez, c'est ce que vous montrez au BT, trop c'est trop. Trop c'est trop, je n'en ai pas dormi. Et j'ai appelé mon petit cousin à Paris pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, madame le député Belmondo, Jean-Pierre Belmondo, bien Belmondo, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui avait mis en garde ses propres parents de ne pas marcher au risque de subir ce qu'ils ont subi. Est-ce que tu penses que tu vas être là éternellement? Un pouvoir n'est jamais éternel. Sinon, vous faut gagner, j'allais mourir. Un pouvoir n'est jamais éternel. Qu'est-ce qu'il y a? On fait tout pour apaiser. On appelle à l'apaisement, mais vous continuez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Mais est-ce que vous connaissez demain? Alors, il m'a été rapporté que les autorités, parce qu'ils attendent toujours le médecin après la mort, ils jouent toujours au médecin après la mort.
sont allés pour demander pardon. Oui, nous ne sommes pas violents. Nous sommes un peuple d'accueil. C'est pour cela que tout ce qui nous arrive, nous arrive. Donc, on va accepter, parents, accepter les pardons. Mais acceptez-le avec intelligence. Acceptez-le avec intelligence. Parce que vous n'avez pas les forces, vous n'avez pas les armes qu'ils ont. Vous n'avez pas les poisons que cette restauratrice a mis dans les repas de 6 jeunes, dont un de mes neveux, qui ont trouvé la mort. 6 personnes ont trouvé la mort et elle a fui. Et ça, personne ne dit rien. Vous allez nous exterminer? Qui allez-vous commander à la fin? Qui? Hier, c'était Mangaye qui était exposé dans les rues de l'Ouest. Aujourd'hui, à Belam, c'est vos parents, ceux qui vous ont reçus, c'est eux-là que vous traitez comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Quelle palabre qui ne finit pas. Et donc, vous croyez, vous allez nous terroriser comme ça, terroriser ceux qui vous ont reçus, qui vous ont accueillis. Jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? C'est ce que je voulais dire. Parents, ce n'est pas... J'ai écouté une vidéo où il y a une soeur là qui était en train de dire que c'était le maire. Ce n'est pas le maire. Parce que le maire ne peut pas se permettre ça. Elle ne peut pas se permettre ça. C'est celle qui est députée et qui aujourd'hui, après avoir été députée sous les couleurs de Nyami Okona, Nyami Ngoran, ce n'est pas Nyami Ngoran, c'est l'ancien DG de la douane. C'était son candidat, c'était son militant. Regarde comment aujourd'hui tu te fais exposer partout. On parle de ta vie privée. À cause de quoi? Parce que vous pensez que ce pouvoir, M. Ouattara, va rester en Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire éternellement. Sinon, Houphouët-Boigny ne serait jamais mort. Lui, il n'allait pas venir là. Le monde tourne. Donc, cette vidéo-là, on va la conserver. Toutes les vidéos des massacres de tous les Ivoiriens, tout que ce soit, nous allons les consacrer, nous allons les conserver et former un lieu de souvenir. Lorsque on va célébrer, on va rendre hommage à tous ces morts qui sont morts inutilement par la méchanceté, par l'égoïsme de certains politiciens. Nous allons faire comme en Israël. En Israël, je suis allé, il y a un site où comme genre de grotte, mais bien aménagé, le souvenir de l'Holocauste. Et là-bas, excusez-moi, il y a toutes les photos. Quand vous rentrez dedans, vous sortez en pleurs. Parce que les images sont atroces. Ce que les Polonais, les Allemands, ce qu'ils ont fait subir aux Juifs. Et j'ai vu une image, une Juive qui était, ou bien, oui, une Juive qui était fiancée avec un Polonais, parce qu'il n'avait pas le droit d'épouser une Juive. On les a mis nus. Cette photo existe. C'est ce que nous allons garder. Nous allons plus tard créer un site de mémoire pour la mémoire de toutes les victimes politiques. Notre sœur qui s'est immolée en plein plateau, on va montrer tout ça. Celle-là qui a été brûlée en plein chose après la crise pour se retrouver comment on appelle, à nous quoi coûter. On va montrer tout ça. Tous ceux qui sont morts dans les conteneurs, nos frères qui sont morts dans les conteneurs sur la terre de Korogogbon, notre ancêtre Korogogbon, qui a établi la politique au nord, avec qui tout était paisible, tous ceux qui ont été brûlés là-bas, on va les exposer. Pour que vous qui êtes fiers, si fiers de dire que nous les Gulans, on va vous montrer là. Quand vos enfants, vos arrière-petits-enfants vont voir ces atrocités, je ne sais pas de quelle fierté ils seront. Je suis très en colère. Ce n'est pas dans mon genre. Je n'en ai pas dormi. Lorsque ma fille, Clé, que je salue, m'a envoyé cette vidéo, elle dit, maman, voici la vidéo. Je dis, c'est pas possible. Ça va se répéter encore? En nous narguant? Quand quelqu'un te donne une place, c'est ton parrain, c'est ton père. Sans cela, vous n'auriez pas ce que vous êtes là.
même. Alors, chers parents, acceptez le pardon. Acceptez le pardon. Et acceptez-le avec intelligence. Ne vous laissez pas berner. Parce qu'on ne sait pas. Ils ont les armes. Belmondo FC, c'est elle qui distribue les armes. Contre ses parents. À cause de quoi? Tu crois que tu vas rester là, toujours député? Combien de temps? Est-ce que tu seras réélu là, aux prochaines élections législatives? Qui va te réélire? Ou bien tu vas distribuer tes machettes encore? Honte à toi. Honte à toi. Ce n'est pas le maire. Parce qu'il ne pourrait jamais se permettre cela. Vous êtes deux femmes à Guibérois. Deux autorités politiques à Guibérois. Maire, député, femme, député, femme. Et c'est toi qui vas aller distribuer les machettes parce qu'au nom de quoi? Au nom de quoi? Quand tu ne seras plus maire, tu vas aller vivre ailleurs. Parce que la honte ne te permettra plus de rentrer là-bas. Et tu as mis la honte sur tes parents. Honte à toi. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet parce que dans ma vidéo précédente, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai parlé d'un fait des propos, j'ai relaté les propos de ce même Adam Bictogo qui disait que il s'en fout de la loi et que il faut faire violence. Voilà, il ne faut pas respecter la loi et que si Ouattara n'est pas candidat, ils sont perdus. Pour résumer cela. C'est le même qui est en train encore de parler, je ne sais pas si c'est au cours d'une conférence de presse, en parlant du cardinal Coutois. Mais le cardinal, et puis M. Agumani, le cardinal Coutois, c'est un citoyen. Il a le droit de s'exprimer. S'il dit que la candidature de Ouattara n'était pas nécessaire pour la paix, parce qu'une candidature qui crée des problèmes, une candidature qui suscite des morts, est-ce que ça apporte la paix? Et c'est pour cela que tu vas venir au nom de M. Agumani, vous allez venir au nom des chrétiens de RHDP, mais les chrétiens RHDP, est-ce qu'il y a des chrétiens RHDP? Il n'y a pas de chrétiens RHDP, il y a les chrétiens. Les chrétiens sont ceux-là qui ont cru en Christ. Il n'y a pas de chrétiens RHDP. RHDP n'est pas Dieu. Monsieur, comment ça s'appelle? Agumani. RHDP n'est pas Dieu. Il y a les chrétiens, ceux qui ont cru en Christ, ceux qui confessent Christ. Et maintenant, les dénominations nous ont départis. Mais nous avons tous le même tronc, le même arbre, qui est Christ. Il n'y a pas de chrétiens RHDP pour dire que les chrétiens RHDP. Les chrétiens RHDP, c'est vous. Vous qui osez venir relever, venir trouver à redire les propos d'un serviteur de Dieu. Celui qui a parlé au nom de la paix. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai écouté, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il faut préserver la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut la justice, c'est ce que je dis. Et il a dit, ce que j'aime a dit, on ne peut pas enlever des manias quand on est dans des manias. Monsieur Ouattara, vous savez bien, monsieur Agumani, vous savez très bien que votre loi que vous avez conçue, que vous avez concoctée, et que c'est vous-même, au cours de votre débat, qui avez révélé que cette loi-là était sujet à débat parce que les députés n'étaient pas d'accord. Ils sont allés voir le président Bédié, le président Bédié est allé voir Ouattara, et les deux se sont accordés. Alors, ils se sont répartis les choses. L'autre a dit, on va enlever la limite d'âge qui m'arrange. Ça, c'est pour Bédié. Et lui, il a dit, comme moi, j'ai créé la Troisième République et que pour la Troisième République, je peux être encore candidat. Je peux avoir un premier mandat pour la Troisième République. Mais tout ça, c'est des confusions. C'est vous-même qui avez dit ça, M. Agumani. C'est vous-même. Donc, cette loi-là, cette constitution a été préparée entre vous, entre deux personnes. Mais vous avez raison. Tout ça, c'est la faute de Soro et de Bédié. C'est leur faute. Un pays ne se gère pas comme ça. Alors voici M. Bictogo qui recommence encore. Et je vais lire ses propos. Il dit quand on connaît le passé, il parle du passé. Quand on connaît le passé quand même de ces deux personnalités en parlant de M. Gbagbo et de M. Bédié, qui n'ont pas un passé quand même joyeux, M. Bictogo. Parce que votre nom là,
je ne le retrouve pas en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, je n'aimais pas ça, mais vous commencez à plaire tout le monde. Vous commencez à plaire. OK? Je ne le retrouve nulle part dans mon pays. C'est pour ça que je n'arrive pas à prononcer Bike-Togo ou bien Bout-Togo. Et à Beauville, on vous a vu arriver, monsieur. On veut parler de paix. On veut apaiser. Et vous continuez. Vous croyez que quoi? Pourquoi? Que ces deux personnalités ont un passé n'est pas joyeux. Vous, votre passé est joyeux? Vous êtes impliqué dans les déchets techniques? Vous à qui Tagro a donné un marché et que vous l'avez fait abattre pour prendre le marché, et vous avez pris de surcroît son épouse, vous pouvez parler de passé, vous pouvez parler d'honnêteté. Bédier 86 ans. Et Gbagbo n'est pas parti à La Haye après un dîner. Vous êtes effronté. Effronté que vous êtes. De dire que Gbagbo n'est pas parti à La Haye après un dîner. Vous avez passé quel concours pour être là où vous êtes? Qu'avez-vous fait? Quelle entreprise aviez-vous? Mais ce n'est pas de votre faute. Il a fallu que des gens qui étaient au pouvoir laissent leurs propres militants pour vous donner un marché gratuitement. Et vous l'avez tué. Et vous avez pris sa femme. C'est vous qui parlez de passé. C'est vous qui pouvez parler d'honnêteté. Vous venus d'ailleurs, c'est vous qui pouvez parler d'honnêteté. Toutes ces entreprises que vous avez aujourd'hui, vous faites la loi, vous avez le monopole du marché, du transport entre Gagnon et Abidjan. Vous pouvez parler d'honnêteté. Où avez-vous eu cet argent? Quelle entreprise avez-vous? Quel héritage vos parents vous ont laissé? C'est vous, le petit Billon. Son père a travaillé avec Houphouët-Boigny, tranquille. Il a laissé des entreprises, des immeubles à son fils. Mais vous êtes venu avec quoi? À Beauville, là-bas, quand vous êtes arrivé là-bas. Regardez. Non, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop. On cherche la paix. Mais il ne faut pas continuer de nous narguer. Il y a eu quand même 3000 morts. Les morts, là, Gbagbo les a tués. C'est lui qui les a tués tout seul. Mais ce n'est pas à cause de votre cupidité, à cause de votre méchanceté, à cause de votre ingratitude que vous avez gratuitement créé, suscité des palabres qui n'en tenaient pas. Ce petit Soro-là qui disait oui, ce bandit de Soro rebelle depuis sa naissance, qui disait que oui, on ne veut pas que je porte les boubous et que ceci, cela, le nord est ceci. Et voilà ce qu'il a fait de notre pays. Pourquoi vous soutenez forcément de bec à ongle, vous soutenez Ouattara? Et que vous êtes contre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est de Séguéla. Il est de Séguéla. On connaît ses origines. Ok? C'est quoi? Les Kandia autres là. Kandia, elle a une école en Guinée là-bas. Elle a un collège en Guinée. On a vu au décès de le conseiller de Ouattara. On a vu Sidia Touré qui est venu. Il était en Côte d'Ivoire. C'était le collaborateur, le directeur de cabinet du ministre de Fesseri là-bas. Quand il a fini, il est parti en Guinée. Notre pays a toujours accueilli. On n'a jamais vécu ce que nous vivons. C'est quoi? Vous allez donner des maux de tête aux gens, de l'insomnie aux gens, parce qu'un cardinal, un homme de Dieu, dit qu'une candidature, une telle candidature à polémique n'était pas nécessaire pour la paix. C'est méchant ça. Et c'est pour cela que Gumani va parler de chrétiens RHDP. Il n'y a pas de chrétiens RHDP, il y a chrétiens, point, 4 traits. Il y a chrétiens, point, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas chrétien ceci. Maintenant, il y a chrétiens catholiques, chrétiens protestants. Ça, ce sont des idéologies, c'est des dénominations. Mais nous croyons tous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Chrétien catholique, RHDP, c'est une honte ça. Est-ce qu'un chrétien même peut agir comme... Est-ce que celui-là même qui est fondé dans la loi divine,
celui-là qui est assis sur la parole de Dieu peut faire ce que vous faites, monsieur Ayoumani? Est-ce qu'un chrétien, un homme qui est assis sur la foi du Coran, qui est assis sur le Coran, peut agir comme vous agissez? Vous les jeunes qui disent, vous les goulas qui trimballez les gens nuls, là, qui exhibaient les gens nuls. Là. Je ne m'adresse pas à tous, mais ceux qui ont dit, c'est nous les goulas, là, je m'adresse à ceux-là. Maintenant, celui qui veut se mettre dedans, ça, c'est son affaire. On ne peut pas ramener la candidature de la Côte d'Ivoire à la moralité d'Ado. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et ils considèrent le cardinal comme ayant un parti pris. C'est quoi ça? Une candidature apollinée qui suscite des morts, mais normalement, vous devriez même retirer cela. Vous devriez dire, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, vous dire, ok, 2 mandats, c'est déjà suffisant. Ok, on voit que le peuple n'est pas d'accord. Ça, c'est la sagesse, c'est l'amour du pays. Quelqu'un qui a l'amour de son pays et de son peuple devrait agir comme ça. Mais vous n'allez pas vous susciter des avocats, des gens qui se lèvent par-ci, par-là, pour dire qu'on va dire la vérité au cardinal. Quelle vérité vous pouvez dire à un cardinal, à un serviteur de Dieu? Quelle vérité? Autant je ne permettrai pas qu'on dise la vérité à un cardinal, je ne permettrai pas qu'on dise la vérité, que quelqu'un ose lever le ton, hausser le ton sur un imam. Parce que ce sont les représentants divins. Ce sont les représentants de Dieu. Nous leur devons respect. Nous leur devons respect. Et ce qu'il a dit là, il n'a rien dit de mal. C'est dans une vidéo de 19 minutes, ou bien je crois combien de minutes, 9 minutes, 10 minutes, mais il n'y a rien de mal. Il dit pour avoir la paix, il faut la justice. Alors vous allez dire que oui, on doit respecter la loi, on doit respecter la constitution. Mais vous savez que cette constitution-là, elle a été mal faite. Monsieur Ayoumani, c'est vous qui l'avez dit dans le débat de la CEDE Fofana. C'est vous-même qui avez donné l'origine de cette constitution, de cette loi, qui était décriée, que vous aviez refusé lorsque le RDR était ensemble avec le PDCI. Et que des députés se sont plaints, le RDP se sont plaints. Ils sont allés voir le Bédier, qui est allé voir Alassane. C'est vous-même qui l'avez dit, qui l'avez confessé. Et les deux là, ce sont entre leurs murs là-bas, entre les accords de Daoukro, ils se sont concertés, ils ont dit, bon, voilà ce que nous allons, ils se sont partagés le gâteau. Pour moi, tu enlèves on enlève la limite d'âge. Et pour moi, bon, moi je vais créer ce qu'on appelle Troisième République, et puis Troisième République, j'aurai un autre mandat, et je pourrais faire 2 mandats là-bas. Pourquoi? Pourquoi? C'est vous-même qui avez expliqué ça? Que les députés n'étaient pas d'accord? Et que c'est Bédier qui est allé voir Ouattara et quand il est venu, il a dit, il faut laisser comme ça. Aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, parce que Ouattara ne veut pas lui céder la place, mais il croyait que quoi? Ouattara n'est pas Gbagbo, Ouattara n'est pas Bédier, Ouattara est Ouattara. Point. 4 traits. Alors, parce que vos accords, vos deals entre les murs de Daoukro n'ont pas marché, parce qu'il avait dit qu'après, en 2020, il allait soutenir ma candidature. Mais soutenir votre candidature ne veut pas dire que vous serez forcément élu candidat, M. Bédier. C'est vous qui avez vendu le pays. Et j'ai mal de voir des gens comme si ce sont amnésiques qui disent aujourd'hui, regardez, il est allé déposer sa candidature. Il dit aujourd'hui, oui, c'est Bédier qui peut nous sortir de là. Bédier ne peut pas, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui peut nous sortir de là. Et quand un homme de Dieu vient parler, quand un imam vient parler, l'imam qui a parlé, on ne l'a pas mis en prison. Est-ce que c'est correct qu'on mette des gens, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu en prison comme ça? Je suis très en colère. Dieu s'était mis en colère. Je ne suis pas Dieu. Mais j'ai un sentiment, je suis dans une chair. Et ma chair s'exprime. Parce que là, j'allais être comme une idiote de venir dire oui, les sons. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on situe les responsabilités. Et je ne cesserai de dire que ce n'est pas de votre faute. Toi, Big Togo qui parle de moralité, quelqu'un te donne un marché gratuit de passeports biométriques, je ne sais pas quoi. Gratuit. De gré à gré. Tu la bats et tu prends sa femme. Ça, c'est ça, être moral, c'est ça, avoir une moralité, une bonne moralité. Le sang de ta gros là,
C'est Gbagbo qui a tué Dagoro quand il était dans le véhicule qui le transportait là. C'est lui qui a tiré dessus. Tant que vous ne reconnaîtrez pas votre part, parce que chacun doit reconnaître sa part. Chacun doit se situer dans l'action ou bien dans la position qu'il a prise et qui a conduit au désastre. C'est la seule condition pour qu'on parvienne à la réconciliation. Mais quand vous allez toujours jeter la responsabilité sur les autres, pour dire que oui, c'est parce qu'il y a eu 3 moments. Mais Gbagbo n'est pas parti à La Haye. Il n'avait pas envie d'aller à La Haye comme ça. C'est vous qui l'aviez amené là-bas. Vous qui l'avez fait venir hier, c'est vous qui l'avez amené à La Haye. Et c'est vous qui refusez qu'un citoyen regagne son pays. Vous n'en avez pas honte. Mais malgré ça, on dit asseyez-vous et discutez. Parce que vous avez infecté le pays d'armes à feu. C'est quoi? On va rester dans ça éternellement? Vous, votre richesse que vous exhibez là, vous l'avez eu où? Vous l'avez hérité de qui? Dites-nous à Boville là-bas, quelle était l'usine de vos parents qui sont venus là, que tout le monde a vu à Boville là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Honte à vous. C'est vous, au lieu de dire la vérité, d'attirer, parce que quand on a la tête d'un parti, c'est pour guider le parti, c'est pour orienter le parti dans des projets de société et non pas dans des projets de destruction, de tuerie. De toutes vos déclarations que vous avez, j'ai même pas entendu un seul programme de société que vous, votre parti RHDP que vous avez que vous dirigez là. Je n'ai pas entendu, je ne vous ai jamais entendu parler d'un projet de société que vous allez émettre. Jamais. Et c'est vous qui formez une cohorte de bandes d'opposants à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il est de Séguéla. Séguéla, c'est dans mon pays. Même s'il est ce qu'il est, mais il est de Séguéla. C'est quoi? Quand Dia qui a son école en Guinée là-bas, on a vu au décès du conseiller du président Ouattara, Sidia Touré, c'était le collaborateur de Serigne Yoriba. Quand c'est fini, quand il a pris ses bagages, tout ce qu'il a gagné, il est allé. Il est devenu premier ministre dans son pays. Voici l'honnêteté d'un homme. Et quand il était en Côte d'Ivoire, il n'a provoqué personne. Alors des gens comme des candidats comme ça qui confondent les le et les là, qui sont ministres de l'éducation pour punir la Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara sait très bien que Kandia n'est pas à la hauteur d'Akoto Yao. Kandia n'est pas à la hauteur de tous ces ministres qui sont passés à l'éducation nationale. Mais c'est pour nous punir qu'il la maintient là. Et nous on dit, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On va parler. On veut parler. On veut la paix. Et vous allez continuer de nous narguer comme ça. Est-ce qu'il est éternel? Belmondo, Agumani, Big Togo et toute la bande là, vous qui savez très bien que cette loi-là porte préjudice, est à polémique meurtrier là, vous savez bien. Et vous défendez. On ne défend pas ce qui n'est pas défendable. On ne défend pas ce qui n'est pas défendable. Le cardinal appelle au dialogue. Et dit, pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. Et que la candidature de M. Ouattara n'était pas nécessaire. Ça, c'est méchant, ça. C'est pour cela que vous allez créer des chrétiens RHDP. Il n'y a pas de chrétiens RHDP. Il n'y a pas de chrétiens RHDP. Il y a des chrétiens en Christ. Il y a un seul corps. Le corps de Christ est un. Nous sommes un. La chanson dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Jésus. Nous sommes un dans un lien d'amour. On n'a pas dit nous sommes un dans un lien de RHDP. Non-sens. Je suis très en colère. La colère
que Dieu lui-même manifestait contre son peuple, qui faisait des choses qui n'étaient pas bien, c'est cette colère qui m'anime aujourd'hui, bien que je sois toujours pour la paix. Mais j'allais être stupide de venir comme si j'étais en train de berner le monde pour dire oui, non, on n'a qu'à laisser tout ça. Laissez quoi? Laissez quoi? Aujourd'hui, le pays ne va pas. Personne ne peut marcher, personne ne peut parler. Les gens sont armés partout. Mais je dis, ce n'est pas de votre faute. C'est nous qui avons donné. Dans la même Bible, Dieu avait donné un chef à son peuple, qui était le prophète Samuel. Et ce fameux peuple a dit, nous, on ne veut pas de Samuel. Nous, on veut notre Dieu. Ils ont d'abord commencé à ériger des statues en or, des veaux d'or, des conneries comme ça. Et ils ont dit, nous, on veut notre Dieu. Ils ont choisi Saül. Le Seigneur a dit, allez-y. Mais ils ont vu ce que Saül leur a montré. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, là, c'est ça qui apporte la paix. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Il était là quand le multipartisme a été créé. Depuis qu'il est rentré dans ce pays-là, ce n'est que la guerre. Mais ça n'a pas suffi aux Ivoiriens. C'est fini, il est parti, il a tenté de forcer prendre le pouvoir. Par la grâce de Dieu, des Ivoiriens lucides, tels que le ministre Fologo et d'autres, il est parti. Mais quels sont ceux-là qui sont allés le chercher? Accord. C'est nous là. C'est le RPI. Alors, vous faites comme ça. Ce que vous êtes allé chercher là, c'est ça. Soro maintenant a pris, lui il a pris le bouquet. Il dit, moi, je vais faire de toi président par les armes. IB avait sa petite idée de simple revendication. Et d'ailleurs même, quand je me rappelle de la conférence de Lamine Diabaté, qui était ministre de Houphouët-Boigny, qui a fait une conférence, un discours à Odiné pour dire qu'eux, ils étaient opprimés et qu'on ne les laissait pas parler et qu'ils retrouvaient avec Ouattara, c'était leur temps, alors que Houphouët-Boigny, dans Houphouët-Boigny, il y a eu Lamine Fadiga, lui-même il était dedans, il y avait Fologo, il y avait tout le monde. Tout est parti de là. L'ingratitude des gens, la convoitise des gens. C'est vous-même qui avez, c'est vous-même, c'est nous-mêmes qui lui avons donné notre pays. Donc aujourd'hui, là, ce que vous êtes, votre chose que vous êtes parti chercher, votre colis, là, c'est ça qui nous envoie tout ça. Donc asseyez-vous et puis réglez ça. Mais ne faites pas tuer les gens. Ne venez pas, comme on appelle, enlever l'harmonie qui était en Côte d'Ivoire, un pays de dialogue. Notre pays repose sur le dialogue. Et le slogan de un pays, c'est « Asseyons-nous et discutons ». Toujours le dialogue. Vous, quel est votre slogan? Big Togo, quel est toi ton slogan? Ayumani, quel est ton slogan? Pour t'en prendre à un homme de Dieu. Ça, c'est l'irrespect. Alors, les chrétiens RHDP là, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que si vous l'étiez vraiment, vous auriez, avec l'aide de la parole de Dieu qui dit les rebelles ne prospéreront pas. Et le cardinal a dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous avons toujours vécu ensemble en Côte d'Ivoire. Que tu sois, d'où que tu sois. Moi, j'ai eu des maîtresses qui étaient béninois, qui étaient de nationalité béninoise. On a eu tout. Et ça ne dérangeait personne. Qu'est-ce que vous voulez faire de notre pays? Nous exterminer tous? Pour le peupler par qui?
Ici, aux États-Unis, où on est là, c'était peuplé par les Indiens qui sont venus d'Asie. Quand Christophe Colomb est venu, il les a combattus. Il les a chassés. Il y a un petit noyau qui est resté aujourd'hui. Mais à la fin, ils se sont quand même mis d'accord. Ce pays-là est peuplé par tout le monde. C'est pour cela, moi, je ne suis pas pour ce message de étranger en Côte d'Ivoire, étranger en Côte d'Ivoire, parce qu'on a toujours vécu en harmonie. Mais c'est vous les leaders là, politiques, c'est vous qui avez créé cet esprit d'étranger. Et maintenant, c'est vous qui continuez de faire vos deals avec ceux que vous aviez appelés étrangers hier, qui devient votre frère. Et puis aujourd'hui, il n'est plus votre frère, il devient l'ennemi. Il y a quoi? Je ne suis pas du tout heureuse aujourd'hui. Chez nous, là, quand on attache le foulard comme ça, c'est qu'on n'est pas content. C'est qu'il y a mauvaise nouvelle. Et c'est ce que je suis en train de relever. Non. Les politiciens, arrêtez de penser à vous. Regardez ce que vous faites de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est candidat sous EDS. C'est quoi qui est EDS? Ça, c'est une moquerie, c'est une humiliation de trop. Parce que vous refusez de vous mettre ensemble, vous refusez de vous asseoir, d'appliquer votre asseyons-nous et discutons avec Afin Guessa. Afin dit, si Gbagbo vient, je me retire, je lui laisse la place. Mais vous êtes tellement égoïste, méchant sur les bords que vous refusez même ce qu'il vous propose. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent, c'est lui qui est candidat de EDS. C'est quoi qui est EDS? EDS n'a pas son président. Mais tout ça, là, c'est pour créer pour susciter les révoltes. Parce que vous savez très bien que si la candidature de Gbagbo Laurent était rejetée, ça va susciter des problèmes. Et vous allez rester dans vos maisons et dire aux enfants de ne sortez plus. Ne sortez plus. Ces problèmes peuvent se régler assis autour d'une table. Pour mettre fin aux insolences, aux arrogances de ces enfants qui exposent la nudité de leur tuteur, de leur bienfaiteur. Arrêtez de sortir. J'ai un neveu qui a trouvé la mort, une restauratrice. On dit, Djoula, à Guiberois. Parce que ces jeunes là-bas, ils parlent de politique, mais il faut leur dire, ici, on ne parle pas de politique. Elle les a empoisonnés, elle est partie. Et ça, personne ne dit rien. Après, vous allez venir jouer aux pompiers. Mais c'est après la mort. On demande pardon. Les gens meurent, on envoie 2 millions, 3 millions, et puis ça passe. C'est quoi ça? C'est ce que vous avez, c'est ça le vivre ensemble là. C'est ça le bonheur là. Mais je dis que c'est la faute à nous-mêmes. Et nous devons nous mettre en cause. Nous devons nous remettre en cause. Mais Dieu ne doit pas aujourd'hui là. Il ne peut pas dire c'est moi le salut, et alors c'est moi qui vais enlever. Non. Toi, tu devrais faire asseoir les enfants là, au FPI pour dire mettez-vous ensemble. Et puis maintenir le PDCI, mettre un jeune dynamique qui peut parler, non pas avec de guerre, hein, avec violence, mais qui peut rassembler. Mais il n'y a pas politique, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de projet de société. Ouattara a construit les routes. Oui, la Côte d'Ivoire est transformée. Oui, mais on a vu aussi que quand il pleut, là, le goudron en haut et puis l'eau passe en bas. C'est quoi? Mais malgré tout ça, nous disons, asseyons-nous, dialoguons. Pour taire tout ça, pour mettre fin à tout ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est vraiment trop. On vous a donné la Côte d'Ivoire sur un plateau d'argent. L'égoïsme, la méchanceté, l'individualisme des politiciens. Vous avez vendu notre pays. Ce petit voyou de rebelles, de bandits qui était rebelle depuis l'école. Et c'est lui qui dit, moi je vais venir. Mais tu dois c'est toi qui dois faire ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait, nous on n'a rien à te dire. Mais ce n'est pas parce que tu dois faire, tu as fait le mal, que tu n'as jamais, pour lequel tu t'es jamais excusé, mais tu te nales pour dire, je vous aime mon papa. Mais quelle insolence, quelle arrogance.
Et c'est toi, comme si les Gauls, là, certains militants des pays Gauls, dit Gauls, ils sont amnésiques. Celui qui a dit l'option militaire est sur la table. Gbagbo Laurent sera chassé par la force. Et Gbagbo a été chassé, son pouvoir est parti par la force, mais Dieu l'a préservé. Il n'est pas mort. Dieu l'a préservé. Il a été acquitté, déclaré libre, non coupable. Dieu l'a préservé. Et il est vivant. C'est celui-là que vous voulez encore nous ramener. Ça ne passera pas. Donc nous tous, on attend ce que ce conseil constitutionnel de merde, là, c'est qu'il va dire. Trop, c'est trop. Vous exagérez à la fin. Ivoiriens, Ivoiriennes, n'adoptons pas la violence. N'adoptons pas la violence. On n'a pas d'armes, on n'a pas de feu, on n'a pas de couteau, on n'a pas de machin. Nous, on n'a jamais vu ça chez nous ici en Côte d'Ivoire. Adoptons la parole et faisons parler notre intelligence. Vous aussi, sur les toits là, parlez moins. Parce que c'est vous qui avez des plans et vous venez les exposer. Oui, on va faire ça et puis on va faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe dans le secret. On communique. Il y a tous les moyens de communication. Mais depuis qu'on a envoyé Facebook, c'est comme si les gens n'ont rien à faire. Le matin, oui, je suis venu. Bon, venez, on va parler. Bon, venez, hey, venez, connectez-vous, venez, venez, venez. Allez, venez, partagez, partagez, partagez. Vous m'avez une fois entendu de partager ce que je dis là. Si je parle même à 2 personnes qui perçoivent ça, ça me suffit. Je vous ai dit, moi, ma mère, son nom a été donné à l'enfant d'un Burkinabé. Nous vivions ensemble hier. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? On ne peut pas trouver les causes, mais c'est Soro Guillaume, le même rebelle là, c'est sur lui que vous comptez. Oui, venez, bon, on va faire ça. Oui, on m'a dit ceci. J'ai reçu les informations. J'ai tous les gens là-bas. Et vous exposez ceux qui, entre griffes, seraient vos KGB. Vous les exposez. Voilà comment vous, c'est pour cela que ça perdure. C'est pour cela que cette guerre, cette situation perdure. Parce que vous n'avez pas, vous avez la langue ouverte, la bouche ouverte. Vous ne savez pas garder, vous ne savez pas vous contenir. Vous ne savez pas vous contenir. Alors, monsieur Adama Bitogo, l'honnêteté là, mettez-vous en cause. Vous-même là, réfléchissez. Êtes-vous fier de ce que vous êtes? Êtes-vous fier d'avoir eu le marché? Tagoro aurait pu